Présent avec l'un des plus anciens monuments niçois, l'église Saint-Pons. Fermée en 99, elle fait l'objet aujourd'hui d'un vaste programme de réhabilitation, un programme financé notamment par un appel aux dons. Hélène France, Yannick Fournigo. L'échafaudage masque la façade de Saint-Pons. Depuis 2 ans que sa restauration a commencé, l'abbatiale classée retrouve lentement la splendeur qu'elle eut pendant près de 1000 ans. Presque 3 millions d'euros pour des travaux que l'État devrait soutenir à raison d'au moins 700 000 euros. Une somme insuffisante qui nécessite, via la Fondation du patrimoine, un appel aux dons tous azimuts. Les Niçois et d'autres éventuellement qui peuvent être intéressés par une participation personnelle à la restauration de ce bâtiment. En fait, c'est un investissement personnel qui est lié non pas à une religion ou à quoi que ce soit, c'est plutôt lié à un amour de ce bâtiment, sachant que ce bâtiment, cette église abbatiale, est un monument essentiel de l'histoire de Nice. Arrêté à Séménélum, cimier où il se cachait après s'être converti au christianisme, Pontus est décapité par ses congénères romains. L'église Saint-Pons est érigée sur les lieux de son martyre. Jusqu'au 19e siècle, l'abbaye sera la plus grande et la plus puissante de Nice. C'est l'endroit où on arrive quand on vient de Turin, donc c'est là le rôle symbolique et politique. Les ducs de Savoie, la dédition de 1388, c'est ici que ça a eu lieu parce que c'est la première borne sur la route de Turin. Depuis le XXe siècle, terminé le paysage champêtre, l'abbatiale proche du reposoir de l'hôpital Pasteur ne célèbre plus que des obsèques. Son couvent est devenu hôpital des fous. Avec sa restauration, Saint-Pons réintégrera une mémoire collective plus heureuse. Lieu de culte, elle accueillera aussi des expositions et des concerts. Et c'est la